Attention, poussez-vous! Athéna a toujours prouvé qu'elle était capable de surmonter toutes les épreuves. Il y a eu celle des 12 maisons, il y a eu Asgard, il y a eu le monde de glace, et Athéna a toujours survécu à tout cela. Je suis persuadé qu'elle est toujours vivante, et les chevaliers du Zodiaque la sauveront. Oh. Je te conseille de ne pas rester en travers de mon chemin, Poséidon. Si tu ne t'enlèves pas de là, je t'y forcerai. Très impressionnant. Quel courage de laisser ses compagnons s'enfuir sains et saufs en choisissant de protéger leurs arrières. Mais malheureusement, tu regretteras ton décision. En Kairos, les traîtres de ton genre ne bafoueront plus le sanctuaire. En garde! Je vais mettre fin à ta légende du Phénix. Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne pourras plus jamais renaître du destin. Je vais te couper tes ailes, et l'oiseau de feu finira empaillé. Tu ne peux rien contre moi, personne ne peut rien contre moi. Parce que je suis un dieu. Je te prouverai le contraire. Tu vas voir. C'est Athéna qui chante. Mais son chant ressemble davantage à une prière. Je dois probablement entendre son cosmos qui s'est transformé en harmonie. Mais je ne parviens pas à comprendre pourquoi je ne me sens ni effrayé ni oppressé. Ce chant me remplit d'aise, me charme, m'intimide presque. Le chant d'Athéna semble t'avoir sauvé momentanément. Mais ton destin n'en est pas changé pour autant. Pardonne-moi, mais tu dois mourir, Andromède. Chevalier Pégase, en continuant à me défier, tu ne fais que prolonger ton martyre. Cette fois-ci, je vais t'envoyer en enfer rejoindre tes amis. Athéna mourra au coucher du soleil. J'ai le pressentiment que Shiryu est en danger. Chevalier du dragon, tu ne dois pas mourir, tu m'entends? Ta mission n'est pas encore terminée. Écoute-moi bien, chevalier. Je tiens à te prévenir que, même si tu réussis à me tailler en pièces, le dragon ne meurt jamais seul. Tu mourras avec moi. Je te ferai payer tous les crimes que tu as commis. Et vengerai le chevalier du Sagittaire. Vous avez vu? Un autre météore vient de se diriger vers le centre de la Méditerranée. Il est parti de la maison du signe du Verseau. Mais alors, ce doit être... Oui. L'esprit de Camus, le chevalier d'or, lui aussi veut porter secours au chevalier d'or en péril. Pégase! 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 Ôte-toi de mon chemin, Poséidon. J'ai dit que je sauverais Athéna, quoi qu'il m'en coûte. Décidément, tu insistes. Le combat que tu tentes encore de mener contre moi est inégal. Tu ferais mieux de renoncer définitivement avant que je ne m'échauffe et que je te fasse mourir à petit feu au lieu de respecter ta défaite. Maintenant, disparais. Seiya! Ah!
vieillard. Relève-toi. En garde. Tu ne pourras pas plus t'approcher du zéro absolu que j'en suis capable moi-même. C'est la différence entre toi et moi. C'est pour ça que tu es obligé de perdre. L'exécution de l'aurore. Attends! Ne te retourne pas. Il nous a dit qu'il voulait affronter Camus en combat singulier, laisse-le. Allez, en route, il faut continuer. Il est inutile d'essayer de me résister. J'espère que tu as enfin compris que tu n'étais pas de taille à te mesurer à l'empereur des mers, chevalier. Que les flammes du dragon te consument! Ça y est, je l'ai vu. Terrible. Par la colère du dragon. Ça ne peut être que... Milo, Aldébaran, Chacun. si Ayora et moi nous nous joignons à leur combat, nous serons en mesure de vaincre facilement les 7 généraux. De cette façon, nous éviterons à Pégase et aux autres chevaliers de mourir. Tu le sais très bien, Mo. Ah, sans doute. Si leur vie n'a aucune valeur à tes yeux, eh bien tire. La mort ne me fait pas peur, mais ai-je le droit de mettre en danger la vie de mes compagnons? Mais c'est l'humanité tout entière qui risque de s'éteindre. Mon choix est fait. Il n'y a plus à hésiter. Il faut agir. C'est inutile. Non, Siegfried! Ôte-toi de là, ton rôle est terminé à présent. Non, laissez-le, jeune princesse, c'est son devoir. Et je comprends qu'il veuille me montrer qu'il vous est fidèle jusqu'au bout. C'est tout à son honneur. Et il veut sans doute se venger. Alors accordons-lui le plaisir d'achever son ennemi. Mais pourquoi t'es-tu relevé, chevalier? Tu aurais pu mourir paisiblement et sans la moindre douleur. Tu n'aurais pas été obligé d'affronter la terreur de la mort si tu avais gardé les yeux fermés. Je ne suis pas homme à me laisser mourir doucement dans un lit de roses, pendant que les autres souffrent et ont besoin de moi. Et quand je fais une promesse à quelqu'un, je la tiens, quel qu'en soit le prix. Je me battrai jusqu'au bout pour sauver Athéna. Je n'y comprends rien. Il a suffi d'une seule rose pour abattre le maître et pourtant, l'élève est toujours debout après avoir reçu une décharge massive de roses diaboliques. À mon tour à présent, je vais te montrer les véritables pouvoirs du chevalier Andromède. En garde! Je n'arrive pas à comprendre comment ont-ils pu m'atteindre. Regardez, son aura a disparu. Il a suffi de le blesser une seule fois pour que sa cosmo-énergie qui nous barrait l'accès du pilier s'évapore. Il n'a plus rien d'un dieu, il est aussi vulnérable qu'un homme ordinaire. Je ne ressens plus la formidable puissance qui se dégageait de lui depuis le début de notre combat. Dépêchons-nous, c'est le moment de franchir le seuil. Oui, en avant, mes amis! Oui! Nous sommes passés!
Il ne reste plus qu'un seul obstacle à surmonter. Le pilier central est droit devant nous. Il est encore temps de sauver Athéna. C'était fort. Athéna va bientôt mourir. Et moi, princesse Hilda de Polaris, je pourrai enfin régner sur la terre entière. Je ne te laisserai pas contrecarrer mes plans. L'intensité de ta cosmo-énergie, il n'atteindra jamais celle du Chevalier d'Or. Brûle, mon cosmos, brûle! Non, c'est impossible. La vitesse de ses coups continue à augmenter sans cesse. Je ne vois même plus ses attaques. Ce ne sont plus des boules de feu, mais des jets de lumière. Il a atteint la vitesse de la lumière.